Khadija, le crypto-art. Est-ce que vous savez ce que c'est? Éclaire nos lanternes. Alors, Moi, je peux supposer, mais je t'avoue que j'en sais pas assez, on va dire. on parle de crypto-monnaie, c'est compliqué à comprendre, alors de crypto-art, quoi. Alors, le crypto-art, c'est un peu comme la crypto-monnaie, comme tu dis. La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Ouais. Eh bien, le crypto-art, c'est une œuvre d'art virtuelle, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir là, qui est créée sur Microsoft. D'accord. Exactement, voilà. Attends, tu veux dire que la fabrication même de l'œuvre d'art se fait sur Microsoft? Sur ordinateur. D'accord, Une sur sorte ordinateur. de tableau de Voilà, peinture. au lieu d'avoir une toile avec la peinture, bon, on pourrait parler peut-être de pollution, mais avoir la peinture, plusieurs peintures, la toile et tout ça, ça se fait directement sur ordinateur et voilà. Et donc c'est une œuvre d'art numérique à laquelle est associé un certificat d'authenticité qu'on appelle la blockchain. Voilà, la blockchain donc, qui permet d'avoir un fichier comme l'image que vous voyez là, et qui est garanti, qui est inviolable. Donc ça veut dire que si vous avez votre œuvre, elle est à vous. Aucune autre personne ne peut y avoir accès. C'est comme si vous l'avez vraiment achetée et que vous l'avez peut-être installée dans votre salon. Là, c'est sur Internet, vous pouvez l'avoir... Sur Internet. Sur Internet. Sur votre ordinateur. Sur votre ordinateur. Quand vous voulez. Après, tu peux l'imprimer, j'imagine. Bah oui, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une œuvre qui est complètement digitale. D'accord. Voilà. Et elle se vend très, très cher, aux enchères d'ailleurs. Elle se vend aux enchères. Et le Nigeria est en train de vraiment se pencher sur ces œuvres d'art-là. Il y a d'ailleurs un artiste qui s'appelle Osinachi, c'est lui dont l'œuvre que vous venez de voir là, et qui fait des formations aux jeunes, des formations virtuelles au Nigeria, aux jeunes voilà, qui ont envie de se lancer dans ce type d'art-là. Personnellement, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que j'aurais envie d'avoir une œuvre d'art dans mon ordinateur, tandis que je peux l'avoir dans mon salon, toucher. Voilà. Ouais, alors justement, l'argument de vente, ou l'argument, disons, pour influencer les gens dans ce sens-là, c'est le côté, justement, où on ne va plus faire usage de tout ce qui va être peinture polluante. Exactement. Et peut-être même de papier, enfin de canevas, tout ça. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée, c'est vraiment ça l'idée derrière. Et ça se vend très, très cher. Ouais. Et ça se vend avec de la crypto-monnaie aussi. On l'achète avec de la crypto-monnaie. Ah, seulement de la crypto-monnaie? Pas seulement. Mais ça se vend aussi avec de la crypto-monnaie. Donc voilà. Afou pourra peut-être nous en dire plus sur la crypto-monnaie, parce que j'avoue qu'on est tout un peu perdus quand on parle de ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai entendu parler, je pense que c'est la même chose, des NFT, donc les non-fungible something, j'ai oublié le T, mais bon, bref. C'est effectivement donc, des objets ou des pièces que l'on peut obtenir exclusivement donc dans le virtuel, dans le numérique, et qui vous appartiennent. Après, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous appartient quand peut-être qu'il y a des moyens de les hacker aujourd'hui? Non, justement, la technologie, comme je disais tout à l'heure, est inviolable. Voilà, donc quand vous l'avez, c'est pour vous, il n'y a personne d'autre qui peut y avoir accès. D'accord. Et je pense que c'est justement pour cette raison-là que c'est beaucoup plus cher que d'acheter une œuvre d'art normale. Quand tu dis beaucoup plus cher, c'est parce que c'est aux enchères et que ça c'est aux enchères déjà. Mais même les œuvres d'art normales sont mises aux enchères. Mais c'est-à-dire que tu peux voir un artiste aujourd'hui qui a fait plusieurs œuvres d'art et acheter directement, et puis il a la capacité de reproduire ça pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez être 10 000 à avoir la même œuvre. Alors que là, après, il y a un autre artiste aussi qui peut reproduire la même chose de manière, enfin faire une pâle copie de cette. Mais qui ne pourra pas le vendre sur le digital, parce que ça sera déjà bloqué. C'est que ce sera beaucoup plus facile de localiser en fait le terme de Internet. En réalité, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a de l'avenir parce qu'on est dans un monde de plus en plus numérique et virtuel. C'est vrai que, bon, comme c'est peut-être parce que c'est les premiers pas, c'est vraiment cette année que ça a commencé à émerger. Donc, on attend de voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que nous, Africains, on va être attirés par cette nouvelle façon de consommer l'art? Oui, après c'est vrai que l'art se manifeste de différentes manières. Donc tu vas avoir les œuvres d'art qui sont de la peinture, et après tu as aussi les statuettes, donc qui sont beaucoup plus où on aime peut-être les toucher ou sentir qu'on a une pièce qu'on peut poser chez soi, et je suis pas sûre que ça puisse remplacer. Ça ne peut pas remplacer. C'est vraiment peut-être. Quoique après on peut l'imprimer sur un grand papier comme ça. On peut le faire en 3D peut-être.
Oui, on Ou peut en l'imprimer. impression 3D peut-être. En impression 3D ou l'imprimer même sur une feuille, une je sais toile, plus, une grande toile et puis le mettre Écoute, cette imprimer sur œuvre-là une dans grande le- toile, j'en doute, parce que je ne sais dans pas le s'il salon. y a des machines, il y a des imprimantes qui sont... Oui, si on est capable de faire des grands panneaux 4x3, il peut très bien faire un grand truc comme ça et puis le mettre dans son mur. Après, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est de le voir dans son ordi ou de le voir sur son mur? Chez soi. Moi, je pense que c'est une vibe. C'est une vibe. En fait, C'est une vibe. peut-être qu'on peut pas comprendre. C'est nouveau. C'est ça. En tout cas, merci. C'est peut-être une vibe de milliardaire, en fait. C'est ça, c'est une question de moyens aussi. En tout cas. Il faut savoir ça. Merci beaucoup, Didja, Merci, Didja. pour ces petits updates.